Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'amuser avec cette petite palette. Petite, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. J'ai décidé de m'amuser avec cette palette. C'est une palette de la marque Poetry Shadow Painting Palette. Donc c'est une palette de fard gras. Je l'ai trouvée sur Shein à un petit peu plus de 6 euros. Du coup, c'est la palette de fard gras la moins chère que j'ai pu trouver. Je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai fait une commande, on l'a mis dans le panier. On va tester ensemble. J'ai commencé à coller mes sourcils pour pouvoir les cacher. Je vais quand même mettre une autre couche. Donc tout simplement avec de la colle. Là, moi j'ai pris celle-ci. C'est l'une de mes préférées. C'est ma préférée pour pouvoir faire ça. Parce que quand elle sèche complètement transparente. Et je sais pas, mais elle tient bien. J'avais jamais eu de problème avec cette colle-là. Alors qu'avec d'autres colles, j'ai déjà eu des problèmes. Mais tu peux utiliser n'importe quelle colle, hein, normalement. Voilà une couche comme ça. Je vais pas attendre que ça sèche pour pouvoir nettoyer au bord. Une fois que c'est sec, j'ai mis un peu d'eau sur mon doigt. Je viens lisser le sourcil. Une fois que c'est transparent, pas complètement sec, je prends de la poudre libre, translucide si possible, et je viens poudrer. Tout d'abord, je mets des petites pressions. Enfin, je mets pas de pression en fait. Je pose la poudre. Une fois qu'elle est posée sur tout mon sourcil, là, je viens mettre des grosses pressions. J'appuie bien correctement sur mon sourcil pour bien aplatir les poils. J'enlève l'excédent. C'est parti, on va se tartiner la gueule en vert. Donc, je vais prendre cette teinte-là. Pour commencer, je vais utiliser le doigt. Et je vais, on va dire, mettre ça. En fait, je sais pas trop comment expliquer, mais tu sais, ici, je vais avoir mon bronzer, contouring et tout. Je vais sculpter un peu plus. Ici, je vais éclaircir. Du coup, ça sert à rien de mettre de la couleur là où il n'y en aura pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je mets ma crème stratégiquement. Voilà, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Juste, j'étale ma matière au doigt pour l'instant. Voilà, je l'ai appliqué au doigt de partout. Maintenant, je change de couleur. Je prends cette couleur-là. Mais regarde déjà tout ce que j'ai dû utiliser pour pouvoir faire mon visage. Donc je prends cette couleur. Je travaille ça sur le dos de ma main avant de l'étaler sur mon visage. Et cette couleur-là, je viens l'appliquer ici. Ça va me servir de contouring bronzer. Elle est très jolie cette couleur, j'aime bien. Je sais pas si j'ai un fard à paupières de la même couleur, mais j'aime beaucoup. Et puis je prends un petit peu de blanc et je le mélange sur ma main. Du coup, il y a un petit peu de vert, il va devenir vert un petit peu. Je l'étale sur le dos de ma main pour le travailler. Du coup, il va perdre un petit peu de blanc, il va devenir un petit peu plus vert. Mais c'est ce que je veux, c'est pas grave. Hop, je mélange comme ça. Et je viens appliquer comme anti-cerne. Maintenant, je vais prendre ce pinceau parce que je le trouve vraiment génial pour tout ce qui est crème. C'est le MF1 de chez Made by Mitchell. Et je vais d'abord prendre un petit peu de matière sur le pinceau. Et venir travailler mes parties blanches, on va dire, pour commencer. Mes parties de lumière. Je tapote et petit à petit, je m'éloigne du blanc et je vais commencer à travailler que le vert de teinte intermédiaire. Et je tapote partout sur mon visage pour que ce soit bien uniforme de partout. J'essaie d'éviter les coins, du coup je retourne pas dans le blanc. Je continue à tapoter tout le vert. Là, je tapote pas encore, on fera ça après. J'ai essuyé mon pinceau et j'ai repris du blanc. J'aimerais voir si ça peut être plus opaque. Parce que je trouve que c'est un petit peu en transparence. Et en même temps, j'aimerais bien agrandir cette zone de lumière. Bon, je trouve pas ça très opaque. Même le vert, toutes les couleurs, en fait, je les trouve pas très vifs, très pigmentés. Je trouve que c'est un petit peu en transparence. C'est pas grave. On travaille la teinte la plus foncée en dernier. Je vais poudrer mon teint. Avant de poudrer, je m'assure bien qu'ici, il n'y ait pas de petites ridules, de petits... quoi que ce soit qui n'aille pas. Donc je travaille correctement. Et ensuite, je viens poudrer avec de la poudre libre. J'ai poudré le dessous de mes yeux avec de la poudre libre. Par contre, pour tout mon visage, je vais utiliser des fards à paupières. Je vais utiliser celui-là, peut-être le mélanger avec les trois là. Mais je vais utiliser du fard à paupières. J'y vais délicatement et j'essaye de faire comme avec le fond de teint, de poudrer que le fond de teint avec cette teinte-là.
J'ai pris un petit morceau de houppette. Parce que sur le sourcil, par exemple, il va falloir y aller bien correctement. Et même pour poudrer son teint, je préfère avec la houppette. Donc je poudre, je poudre, je poudre. J'ai tapoté un petit peu partout sur mon visage. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je prends un pinceau, je l'ai bien imbibé de fard. Maintenant, je vais prendre de la poudre libre. Après là, elle n'est pas translucide, elle est même beige. J'ai peur que ça fasse quelque chose. Je pense que ça va faire quelque chose, mais bon. C'est pas grave, on va tester quand même, hein. J'aurais pu prendre de la maïzena, c'est vrai, c'est transparent. Je mélange, du coup. J'imbibe bien en fait mon pinceau de poudre. Et bon, ça va, c'est cool. Et je vais tapoter de partout. Ensuite, je reprends du fard vert et j'en rajoute pour que ce soit bien uniforme de partout. Mais le fait d'avoir poudré avec de la poudre libre, ça va permettre de bien accrocher. Et du coup, je pourrai faire ce que je veux par-dessus. Et surtout, ça bougera plus. Dans la palette, il y a une couleur qui m'intéresse bien. Je vais prendre cette teinte-là, qui va me servir de teinte de contour. Ça fait très grenouille pour l'instant. Cette teinte-là, je la mets aussi en dessous de mon nez. Et j'essaie de la remonter un petit peu au niveau du centre. J'ai envie de me mettre comme un espèce de blush. Donc je vais reprendre cette palette, cette teinte-là et ce rouge-là. Je les ai mélangés ensemble pour avoir un espèce d'orange. Je vais prendre un pochoir. Ces pochoirs, je les ai achetés sur AliExpress si je ne me trompe pas. Mais j'en avais trouvé aussi sur Shein, sur n'importe quel site de revendeur comme Amazon. Donc je vais imbiber mon éponge de fard. Une éponge que je vais sûrement jeter après, hein, parce que là, je pourrais pas enlever l'orange, je pense. Donc, je vais poser mon pochoir ici, comme ça, et appliquer ça comme si c'était du blush. Si besoin, j'en reprends et je réapplique. Je fais bien attention d'essayer de pas trop bouger le pochoir et d'appliquer en tapotant. On retire, on voit ce que ça donne. J'aime bien, c'est mignon. Je fais pareil de ce côté. Vu que c'est gras, je repoudre avec ma houppette. Elle est dégueulasse cette houppette, mais bon. Je garde le même pochoir, mais cette fois-ci j'ai pris du noir. Je prends mon éponge, je viens imprégner. C'est difficile à imprégner, je trouve, hein, mais bon. Je viens le placer ici. C'est compliqué aussi à faire tenir ces machins. Et je viens tapoter comme un espèce de contouring un peu. C'est sympa. Je vais rajouter. Je vais essayer en tout cas de rajouter une petite forme. On verra ça après. Je vais faire l'autre côté d'abord. C'est trop cool, j'aime bien. Je vais faire la même chose ici. Et pareil de l'autre côté. Là, c'est pas facile, mais je vais essayer. Si on se rate, tant pis. Mais d'en mettre juste là. Hop, là, c'est un peu très messy, là, c'est très très sale sur le nez. Mais je vais essayer de réparer ça. Voilà ce que ça donne. J'ai réparé un petit peu sur le nez. Avec ce qui reste de noir sur mon éponge, je vais essayer de foncer un petit peu là mon collier. Et je reprends ma houppette. Et je poudre le noir avec un fard à paupières. Je reprends le tout premier vert du début et je vais faire un ombré de lips et je l'applique au niveau de mes lèvres car je l'avais pas fait, j'aurais dû, je le fais tout de suite, mais au niveau du centre, je vais mettre une autre couleur. À l'intérieur, je vais mettre un crayon rouge et je sais que ça se dégrade pas trop avec le vert, mais je vais essayer de le dégrader avec l'arrière du pinceau, ça marche. Et au centre, je mets du noir. Et pareil, je le dégrade dans le rouge. Je poudre tout en commençant par le vert avec du fard à paupières. Ensuite, je poudre le reste avec de la poudre libre. Je continue avec mon pochoir. Je vais le mettre comme ça.
ma houppette pleine de poudre noire. Et voilà ce que ça donne. J'en remets un petit peu là où j'ai envie. S'il y a des endroits où j'ai envie de nettoyer un petit peu, je prends un embout mousse avec du fard à paupières et je repasse par-dessus. Je frotte et ça efface un petit peu le noir. Voilà ce que j'ai fait. Je me dis que je vais passer aux yeux. Pour les yeux, je vais prendre la teinte noire. Je vais tout d'abord en mettre, on va dire, au niveau de ma paupière mobile. En fait, au niveau du coin externe, je vais remonter vers le coin interne, jusqu'ici à peu près. Donc je commence ici et je tapote vers le bas pour descendre ma matière. Je vais même le rapprocher un petit peu plus vers le centre, le remonter un petit peu, et là, je descends vers mon coin externe. J'ai fait la même chose de l'autre côté, au niveau du coin externe, là. Je vais faire une espèce de boule qui revient, on va dire, jusqu'à à peu près la moitié de l'œil. Prendre un miroir, regarder en l'air, ce sera mieux. Et je fonce ici. C'est pas facile avec ce pinceau. Un pinceau liner et là ce sera plus simple. Voilà, comme ça et je remplis. Au niveau du coin interne, je vais arrondir mon coin interne. Et je vais faire des petits points tout autour pour essayer de que ce soit coordonné. Alors, je vais en faire par là. Crayon noir en muqueuse, mais je m'arrête à la moitié de mon œil. J'en mets au niveau du coin interne. Sur les restes, je vais mettre du crayon rose. Au niveau du centre, j'aurais aimé un petit peu plus de lumière, donc je vais prendre la Brighten Up de chez Essence avec une houppette et je l'applique au niveau du dessous de mes yeux. Je fais attention de ne pas abîmer ce qu'il y a autour. Et puis je reviens dans 3, 2, 1. Ce look est maintenant terminé. Alors là, je vois plus grand chose. Mais je pense que le look est plutôt sympa. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Euh, la palette, je la trouve assez sympa. Pour le prix, c'est cool. Par contre, je trouve que c'est pas très pigmenté. Après, bon, j'ai pas une super bonne technique. Moi, c'est pas souvent que je fais des trucs comme ça. Du coup, les pochoirs, j'ai fait un petit peu des bêtises avec. Mais j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. J'ai toujours rêvé de faire un look comme ça avec des taches et un peu inspiré grenouille. Je trouve ça tellement beau quand les autres le font. Je l'ai fait! Moi, j'aurais passé un bon moment à te faire cette vidéo. Si toi aussi t'as passé un bon moment en regardant cette vidéo, bah tant mieux. On est tous heureux, ça fait du bien. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!